Je suis en joie de vous annoncer que je crée maintenant des prévisions avec mes trois chouchous d'amour, qu'est le Human Design, la numérologie et l'astrologie. Donc j'ai envie de vous offrir ça et de le commencer pas à n'importe quel moment, au moment de ma semaine d'anniversaire et pas rien. Je fais un passage vers mes 40 ans. Directement. Le 25 avril, c'est parti, je change de décennie. Bon, on va pas parler de moi pendant 3 heures, donc je vais d'abord développer un petit peu ce qui se passe d'un point de vue du ciel, puis numérologique, puis du human design, et après je ferai signe par signe pour vous expliquer ce que moi je prévois pour cette semaine. Si ça peut vous donner des conseils, que ce soit plus doux pour vous, je le fais avec joie. D'ailleurs, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, me dire si ça vous plaît pour que je continue et peut-être même que je ferai encore plus en approfondi. C'est parti. La semaine du 21 avril, pour moi, elle marque un point de bascule énergétique, hein. C'est comme un pont entre libération et reconstruction. C'est un moment où l'univers nous pousse à reprendre notre souveraineté. Il est temps de s'ancrer à qui on est réellement. Et malheureusement, même si c'est quelque chose qui a tendance à me tendre, ça fait un petit moment que les astres font ça nous demande vraiment de lâcher le contrôle là. Donc on y va. Alors, le soleil en taureau hein, qui arrive, il rentre aux alentours du 19 avril, transite dans le signe du taureau et il y restera jusqu'au 20 mai. Donc là, ça nous invite à ralentir, à revenir à l'essentiel, à écouter son corps et à ressentir plutôt que d'agir de manière impulsive. Donc c'est comme une quête de paix intérieure, mais qui va être challengée. Donc le 23 avril, le soleil forme un carré tendu à Pluton en Verseau. Donc, ça va potentiellement créer une petite tension d'un point de vue de notre besoin de contrôle, évidemment, avec Pluton, et notre désir de sécurité avec le taureau. Ça veut dire quoi concrètement? Que des vérités peuvent émerger, qu'on pourrait se sentir quand même bousculé dans notre stabilité et qu'on peut être comme obligé à transformer une zone qu'on pensait être figée en quelque chose de nouveau. Alors, ce n'est pas une punition, ok? C'est un appel à la reconstruction. C'est nécessaire. On va vers des choses beaucoup plus saines pour nous. Mars en Lion, donc c'est une énergie qui est explosive mais créative, hein. Donc, depuis le 18 avril, planète de l'action, Mars qu'on adore, traverse le signe du lion. Il se sent très bien là-dedans d'ailleurs. Donc, c'est une énergie de feu, de volonté, de rayonnement. Mars nous demande d'agir, de créer, de se positionner aussi. Attention à l'ego autour, je dirais, du 26 avril. Mars va former une opposition exacte à Pluton et ça peut générer des conflits d'autorité, des jeux de pouvoir ou des explosions émotionnelles. Donc, on se calme, on va canaliser, on canalise ce feu sans brûler les autres et on s'affirme sans écraser. Donc Vénus en poisson et également Saturne en poisson. Donc Vénus, comme vous le savez très certainement, c'est la planète de l'amour, des plaisirs. Donc il est en poisson jusqu'au 28 avril. C'est une position douce, romantique, mystique. Mais le 25 avril, je rappelle, jour de mon anniversaire, oubliez-le pas. Vénus est conjointe à Saturne. Donc Saturne, lui, c'est le maître du temps, de la structure, des responsabilités, et ça va tester nos engagements, clarifier ce qu'on veut vraiment, nos attentes, et va mettre potentiellement en lumière des illusions dans nos relations. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est plus le temps des illusions. Vraiment, enracinez-vous à ce qui est bon pour vous, et le reste, on s'y attarde plus. Au revoir. C'est facile à dire qu'à faire, j'en suis bien consciente. La nouvelle lune en taureau qui aura lieu le 27 avril. Alors là, c'est poser des nouvelles fondations, hein. Donc la semaine, elle va se terminer avec un départ puissant. Nouvelle lune, 27 avril, 7 degrés à peu près. Cette lune, elle vient sceller un nouveau signe de manifestation concrète. Ok, donc là, on sème les graines liées au corps, à notre valeur et à l'argent. Donc c'est vraiment le moment d'ancrer une nouvelle manière d'aimer, de s'aimer soi-même, de se nourrir au sens large et de construire. Donc d'ailleurs, c'est un bon moment pour faire un rituel, tout ce qui est en lien, en fait, pour faire germer des projets ou germer de belles relations, des choses belles pour toi. Souviens-toi aussi que cette lune, elle est colorée par les aspects potentiellement tendus de la semaine, donc elle ne t'invite en aucun cas à te précipiter. On se calme. On choisit en conscience, on plante les graines solides pour que ça pousse lentement, mais sûrement et avec des belles fondations. Donc, petit rappel, on aime avec vérité, on agit avec courage mais intégrité, on libère notre contrôle et on fait confiance et on se ressent sur ce qui est réellement important pour nous. Donc, la numérologie, maintenant, on est tous en année 9.
vous le savez très certainement, 2 plus 2 plus 5, donc 2025, ça donne 9, c'est une année où on va clôturer des cycles. Une année de Karcher, comme moi j'aime le dire, c'est là où même ce qu'on n'a pas envie, ce qui doit partir, va être invité à partir. Donc c'est de la libération, préparation pour un renouveau, ça challenge. Et moi je le ressens vraiment cette année 9, j'en parle énormément avec mes élèves. Ce challenge de ah, t'es sûr que ça a sa place dans ta vie là maintenant? T'es sûr que tu veux le garder? On remet en question des relations, des choses qu'on a créées, auxquelles on pensait tenir. Donc on tient bon la barque, ça va le faire, c'est pour nous que ça arrive. Et en ce mois universel 4 d'avril, c'est la structure, la discipline, la construction avec des fondations solides. Donc comment voulez-vous créer votre maison si les fondations ne le sont pas, si elles sont branlantes, si elles ne sont pas en plus en lien avec votre âme et ce que vous voulez incarner. Ok, c'est très important. Le Human Design maintenant, c'est la porte 21 qu'on appelle le chasseur, la chasseresse. Donc, le soleil transite par la porte 21 qui est située dans le centre du cœur, qui est associée à la volonté, au contrôle, évidemment, et à la gestion des ressources. Donc, cette porte, elle va nous inviter à examiner notre relation au pouvoir. Vous voyez, donc tout est lié à l'autorité et à la manière dont nous gérons nos ressources personnelles, mais aussi collectives, donc au sens large. Vous êtes prêts? On commence par le bélier. Donc, je vais commencer par l'astrologie. Après, à chaque fois, je ferai numérologie, puis le human design. Alors, c'est parti. Nos béliers en cette semaine du 21 au 27 avril 2025. Donc, le soleil a quitté ton signe depuis le 19 avril et entre pleinement en taureau cette semaine. Donc, après une saison où tu es propulsé en avant, là maintenant, c'est venu le temps de consolider, d'intégrer, de ralentir aussi pour mieux rebondir. La lumière n'est plus sur ton image à toi, mais sur ce que tu fais concrètement dans ton feu intérieur, ok? Le 23 avril, le soleil en taureau forme un carré à Pluton en verso, comme je l'ai déjà dit. Ce transit, ça va potentiellement réveiller l'irritabilité face aux structures collectives ou à l'autorité extérieure ou à la pression sociale. Donc, tu pourrais ressentir un tiraillement entre ton besoin d'indépendance et les exigences extérieures finalement. Ce conflit peut aussi s'exprimer dans tes finances ou dans ton rapport à la sécurité. Donc ajoute à cela Mars, ton maître, qui est là, est en Lion, en opposition à Pluton le 26 avril. C'est intense. Tu pourrais te sentir testé dans ton affirmation de toi, avec des déclencheurs dans ta vie affective, professionnelle, mais aussi tout ce qui est créatif. Ton ego sera sollicité. Attention aux réactions impulsives. Cherche à t'affirmer sans dominer, à poser ta flamme sans brûler l'autre, vraiment. Et la nouvelle lune pour toi en taureau te permettra de poser une intention forte sur ton rapport à la matière, à l'argent, à tes capacités. En fait, pose-toi la question. Ce que tu veux construire commence par l'amour de ta propre valeur ou est en lien avec un ego qui n'est peut-être pas bien placé? C'est une semaine pour stabiliser ton ancrage, réajuster ton estime de toi et pose des actions conscientes dans ton avenir matériel. Mais c'est quand même très bénéfique, ok? Donc ce mois 4 en numérologie, et bien sûr sur une année universelle 9, t'invite à finaliser, trier, libérer ce qui n'a plus lieu d'être. Ce n'est pas l'année pour poser les choses, mais pour faire le ménage émotionnel, karmique, relationnel, tout ce que tu veux. Le mois 4, là, va te pousser, encore une fois, sur des bases concrètes, stables et durables. On ne veut pas quelque chose qui ne va pas durer dans le temps. Donc, souviens-toi, on ne construit pas une maison sur des ruines. Tu pourrais là te sentir un petit peu frustré, freiné, ou même traverser des doutes sur l'efficacité de tes actions. Mais c'est normal. Ça veut juste dire que tu es en train de structurer, que tu revois tes routines, ton organisation, et que tu comprennes ce que tu dois maîtriser. Et moi, mon conseil, en ce mois-ci, délègue. Ok, délègue, délègue, délègue. Le combo 9 plus 4 en numérologie dans ton cas va t'inviter à construire sur du vrai. Donc, si tu continues à agir avec des schémas dépassés qui sont pas bons pour toi, tu vas t'épuiser, ok? Donc, en revanche, si tu acceptes de ralentir, tu vas vraiment poser un cycle d'abondance pour 2026. Donc là, ok, on rechigne un petit peu, mais c'est vraiment pour des choses très, très bonnes pour toi. Donc, la clé numérologique que j'ai envie de te donner pour cette semaine, c'est, tu peux l'écrire comme un mantra. Je choisis ce qui m'élève, même si cela demande de dire non à ce qui m'a autrefois porté.
Tu médites sur ça? Et Human Design avec la porte 21. Donc, encore une fois, c'est le chasseur, la chasseresse. Donc, elle est active dans ton champ énergétique et elle est liée au centre du cœur, comme je l'ai déjà dit. Donc, pour toi, Bélier, ce transit, pour moi, vient interroger ton rapport au contrôle, au besoin de tout faire toi-même, encore une fois, et cette tendance à penser que si c'est pas toi qui gères, rien n'ira. Cette semaine, elle va dynamiser vraiment tout ça. Donc, tu peux vouloir tout régenter, que ce soit ton argent, ton planning, ton entourage, m- mais ça peut devenir une prison pour toi. Donc, cette porte, elle t'invite à maîtriser ton intérieur, pas à vouloir mettre une emprise sur ton extérieur. Donc, elle vient aussi tester ta capacité à recevoir de l'aide, à collaborer, pardon, et à déléguer. Donc, c'est une grande leçon de souveraineté, hein. Faire par choix, pas par devoir, pas avec ce yang qui est blessé, dont on va beaucoup parler dans mes futures vidéos. Ok. Donc, si tu es entrepreneur, cette semaine, elle est précieuse pour toi. C'est une semaine où tu peux revoir tes prix, ton énergie d'échange, ta vraie valeur, tes offres, restructure tout ça, réfléchis à qui tu veux toujours accompagner. Donc, la clé en Human Design que je te donne pour cette semaine, tu peux la noter. Ma puissance ne dépend pas de ce que je contrôle, mais de ce que je choisis consciemment d'incarner. Tu me diras si ça a résonné en toi en commentaire. C'est parti les taureaux. Alors, pour cette semaine, donc c'est notre saison, je dis nôtre, vous l'avez compris, je suis taureau. Mais bien sûr, hein, je fais une petite aparté, c'est peut-être pas si logique pour tout le monde. Si vous avez un ascendant, ça peut être aussi une semaine où vous pouvez aller regarder votre ascendant. Si vous avez beaucoup de planètes dans votre thème qui est en lien, enfin bref, c'est pas que pour les taureaux qui ont un soleil, d'accord, en taureau, ou pareil pour tous les autres signes. Si vous avez une prédominance dans un des signes, écoutez également cette partie-là. Ok. Donc là, ça va clairement éclairer ton identité, ton rayonnement, ton corps, ta vérité. C'est un moment de recentrage, de retour à toi. Après avoir été ballotté tous les mois précédents, franchement, je sais pas toi, mais hein, on retrouve enfin une forme de stabilité, mais pas sans ajustement. Et ouais, c'est comme ça. Le 23 avril, le Soleil en Taureau forme un carré, comme j'ai dit, exact à Pluton. Donc, on va pouvoir ressentir une tension entre ce qu'on veut construire par soi-même et ce que le collectif, ou on va dire les responsabilités professionnelles, attendent réellement de toi. Donc, tu pourrais te sentir observé, obligé de faire un choix entre sécurité et ce qui est transformateur. Et en fait, ce choix, il n'est pas simple, je le sais parce que je le traverse. Et tu ne pourras pas faire plaisir à tout le monde. Donc, écoute-toi. Et oui, c'est transformationnel et c'est positif. Ne reste pas dans ce que tu crois devoir garder. Et cela va s'ajouter à la conjonction Vénus-Saturne en Poisson le 25 avril. Je vous répète encore que c'est mon anniversaire. Dans cette maison-là des amitiés, des collaborations et des projets collectifs, hein, une relation ou une vision commune peut se reconfigurer. Il est potentiellement le temps de faire le tri dans les alliances, qu'elles soient professionnelles ou personnelles, vérifier ce qui est toujours en cohérence. Euh, Qu'est-ce qui est juste pour toi dans ta vibration actuelle? Et enfin, la nouvelle lune du 27 avril, qui aura lieu dans le signe du taureau, à 7 degrés, c'est ton moment, ok? Cette lunaison marque un nouveau départ personnel, puissant et symbolique. Elle t'invite à poser une intention claire sur ce que tu veux devenir. D'ailleurs, je pense vraiment que je vais vous faire un rituel parce que ce sera vraiment une très très belle lune pour poser ce qu'on veut en termes d'intention. Donc là, sur ce que tu veux incarner et sur la manière dont tu veux te montrer au monde pour les mois à venir. Donc là, on est de toute façon en mois 4, hein, je le répète, donc on va poser des fondations, c'est pour tous pareil, hein. Donc ma clé astro pour la semaine, tu peux la noter, ma stabilité ne dépend plus de ce que je retiens, mais de ce que je choisis d'incarner pleinement. Je ne sais pas si ça résonne en toi, mais pour moi, ça résonne fort. On va passer à la numérologie, bien sûr, toujours en année 9 sur un mois 4. Donc, en tant que taureau, tu es naturellement attiré par les structures solides, bases concrètes, valeurs stables. Mais cette année universelle 9 vient t'enseigner le détachement. Elle te demande de laisser mourir ce qui ne t'anime plus, même si c'est confortable. Tu crois que ça, c'est encore confortable, mais si ça ne t'anime plus, c'est le temps
de déconstruire. En ce mois 4, justement, on va te pousser à bâtir autrement, à réévaluer ce que tu vas appeler ta sécurité. Est-ce que c'est vraiment une sécurité matérielle? Est-ce une routine? Quelle relation c'est? Tu questionnes tout, d'accord, pour t'aligner à ta vibration intérieure. Tu pourrais être tenté de tenir bon, ok, alors que ça fait mal, de résister à un changement, mais qui est pourtant, cette semaine, vraiment, tu gagnerais à t'ancrer dans une nouvelle discipline intérieure. Même si tu penses que c'est dangereux, moi, je vois vraiment comme une nouvelle vision de ce que tu croyais être bon pour toi. Pas une qui va t'enfermer, mais celle qui te soutient dans ton expansion. Ça pourrait être utile de mettre à jour tes routines, tes priorités, ton emploi du temps, je dirais, voire même ton environnement de vie. Donc l'énergie 4, elle te demande de t'aligner et de t'enraciner à ce qui est bon pour toi et ce qui t'anime encore une fois. La clé numérologique, je choisis de construire ce qui me ressemble, même si cela implique de détruire ce qui me retenait. La porte 21 en Human Design, donc c'est toujours le chasseur, la chasseresse, bien sûr. Je vais te poser juste une question existentielle de souveraineté pour commencer. Es-tu en train de maîtriser ta vie ou de subir en cherchant à tout contrôler? Je pose ça là. Tu pourrais ressentir une envie de tout tenir, de tout régenter, notamment dans les finances, dans la maison, dans l'entourage vraiment proche. Mais cette porte, encore une fois, elle vient te dire que la vie maîtrise pas forcément tout. Et être dans le contrôle obsessionnel, c'est un choix constant. Mais c'est pas ce qui est bon pour toi. Donc cette semaine, elle est là pour que tu reprennes les rênes de ton énergie personnelle. Si tu donnes trop, si tu portes trop pour les autres, si tu fais à leur place pour que ce soit bien fait, comme le bélier, tu vas t'épuiser. Donc, en version haute, les portes 21, là, la porte 21 te reconnecte à ton pouvoir d'action aligné. Donc là, si tu es entrepreneur, revois ta manière de gérer ton temps et tes priorités. Ajuste vraiment tout en lien avec ta valeur et qui tu es. Reprends ta place dans tes collaborations si tu collabores. Ne te soumets pas. Vraiment. Ma clé HD, là, c'est je ne cherche plus à posséder pour me rassurer. Je choisis d'honorer ma valeur par des décisions justes et puissantes. On passe aux Gémeaux. Donc Jupiter transite actuellement dans ton signe. Donc c'est un cadeau cosmique majeur pour toi. Ça va amplifier ton aura, ouvrir des portes de créativité, stimuler tes contacts, la communication. Ça va mettre en lumière ta capacité à guider, à te connecter, hein. Cette semaine, c'est vraiment un soutien. Ça t'invite, par contre, à ralentir un rythme effréné peut-être que tu as. La conjonction Vénus-Saturne du 25 avril dans le signe du Poisson vient jeter une lumière, par contre, un peu froide sur ta vie professionnelle ou sur l'image publique que tu montres. Tu pourrais ressentir une pression à bien faire, une sensation de devoir prouver ta valeur. Tu pourrais ressentir une pression, euh, être trop dans la dispersion, dans la superficialité. Donc là, maintenant, moi, je t'invite à te poser dans des actes qui sont alignés à ce que tu veux devenir et non à qui tu as été. On est vraiment là-dedans dans cette semaine pour tout le monde, hein. Le carré Soleil-Pluton du 23 avril va t'inviter à sortir de certains conditionnements mentaux, de peut-être d'anciennes croyances que tu avais, de manière rigide de penser, ou même des peurs de perdre le contrôle, hein. Ça pourrait remonter à la surface. Et là, vraiment, mon message, c'est tu n'as plus besoin de convaincre. En fait, ton intelligence n'a pas à être prouvée. Tu sers la vérité et tu sais très bien le faire. Et la nouvelle lune, d'ailleurs, en taureau, va te proposer comme une retraite intérieure. C'est pas une lunaison d'action, mais de réalignement. Dans le silence, là, tu es invité à purifier ton espace, non seulement physique que mental, et à te reconcentrer sur ta sagesse à toi. Qu'est-ce que tu veux, toi? En fait, faire taire le bruit extérieur pour écouter vraiment ce qui est à l'intérieur de toi. Donc, ma clé astro, je me détache du besoin d'être compris pour me reconnecter à ce que je suis venue incarner. En numérologie, toujours sur une année 9, parce que ça me gratte, et sur un mois 4. Donc le 9 vient boucler les boucles karmiques pour toi. Il vient remuer tout ce qui est attrait à la voix, aux échanges, aux relations, quelles qu'elles soient, que tu entretenais par peur de t'ennuyer. Donc cette semaine, avec un mois 4, la question elle est claire pour toi. Est-ce que je veux vraiment m'engager dans telle ou telle relation ou dans tel ou tel projet?
Tu es fatigué de certains projets qui n'ont pas de sens. Donc ce mois, il dit focus, simplicité, structure. Reviens à l'essentiel. C'est pas le moment de multiplier des collaborations ou des intentions où finalement, c'est pas pour toi. Enfin, c'est vraiment le moment de te porter sur toi, sur ce qui est réel, sur ce qui est juste. Donc peut-être que certaines personnes de ton entourage vont s'éloigner, peut-être durant cette semaine, ou que certains projets peuvent stagner. C'est normal. L'univers t'aide à filtrer, non pas pour te punir encore une fois, mais pour que tu fasses la place pour ce qui est vraiment fait pour toi. Ma clé numérologique de la semaine, ce n'est pas en faisant plus que je progresse, mais en alignant mes efforts à ma direction intérieure. En Human Design, la porte 21, euh, pour moi, le Gémeaux, là, tu es maîtresse de tes mots. Mais cette semaine, la vie va te demander, est-ce que ce que tu dis vient vraiment de toi ou est-ce que tu l'adaptes pour être aimé? Tu peux ressentir un besoin de tout maîtriser dans ta communication, dans tes contenus, dans tes réponses, dans ton image, mais cette volonté de contrôle, elle peut devenir une forme d'autocensure. Ok, cette porte 21, elle t'invite à parler avec souveraineté, pas avec stratégie. Tu reprends ton autorité intérieure. Ce transit va t'appeler à structurer encore une fois ton temps, tes engagements et ton énergie. Donc là, si tu es entrepreneur, vérifie vraiment de te respecter d'un point de vue de ton calendrier et de, par exemple, ça pourrait être ton rythme dans tes publications Instagram si tu y es, de vraiment bien canaliser ce que tu vas dire. Là, vraiment, visualise si tu dois parler aux autres vers une direction profonde, quelque chose qui est intérieur, vraiment fort, et dire non à ce qui épuise ta voix, ressens vraiment de l'intérieur. Et ma clé HD, c'est je prends la responsabilité de ma parole en choisissant ce qui est aligné et non ce qui plaît aux autres. Mes cancers, c'est parti. Cette semaine, les énergies viennent te chercher profondément dans ton monde intérieur, hein. Le soleil en taureau éclaire ta maison au niveau des amitiés, des projets collectifs et ta place à toi dans le monde. Le carré à Pluton pour le 23 avril t'est amené à revoir qui t'accompagne vraiment dans ton évolution. Tu pourrais ressentir un décalage entre finalement tes valeurs et celles de ton entourage et te retirer peut-être auprès de certaines dynamiques qui ne te conviennent pas. Le 26 avril, donc Mars en Lion s'oppose à Pluton, ça va mettre en lumière des conflits de territoire, d'argent, de pouvoir ou de relations avec tes proches. Tu pourrais vraiment ressentir comme une pression intérieure, un besoin de t'affirmer, mais une peur de déranger. L'enjeu pour moi là, c'est ne plus minimiser tes besoins pour préserver ta paix. Et cette nouvelle lune en taureau va vraiment activer ta maison 11. Elle t'invite à poser une intention pour de nouvelles amitiés, un nouveau réseau, de nouveaux projets. Tu es en train de redéfinir ta vision et ça commence par oser l'imaginer. En fait, ose imaginer une version de toi plus libre, plus affirmée et plus ancrée. C'est aussi une lunaison qui va être parfaite pour te réaligner professionnellement. Donc, ma clé astro, je ne suis plus obligée de choisir entre loyauté et vérité. Je peux être moi-même sans me perdre dans le nous. En numérologie, ça va vraiment t'inviter à clore un chapitre, encore une fois, que ce soit familial, émotionnel. Ça, c'est vraiment pour cette année 9 au global. Mais tandis que le mois 4 là, il va t'obliger à poser des limites nettes, vraiment claires. C'est peut-être pas facile pour toi, hein, toi qui as l'habitude d'arrondir les angles, mais là, ça va être vraiment nécessaire. Tu pourrais ressentir cette semaine comme une fatigue émotionnelle ou un besoin de te retirer. Mais c'est vraiment pas pour rien que ça arrive, c'est que tu as porté trop longtemps les autres à bout de bras, à bout de cœur finalement. Et il est temps de faire le tri dans tes engagements émotionnels. En fait, demande-toi qu'est-ce qui m'apporte réellement de la stabilité, qu'est-ce qui m'épuise et je respecte qui dans cette relation. Mets-toi au centre de ta vie. Le mois 4, ça veut vraiment dire que tu dois restructurer certaines choses et surtout pose la culpabilité. La clé numérologique de la semaine pour toi, je construis des fondations solides pour mon bien-être et j'honore mon énergie comme un espace sacré. La porte 21, elle t'invite à sortir de la surprotection et l'univers pourrait te demander, et toi, qui te protège? Qui gère tes besoins à toi? S'il te plaît, ne t'oublie plus dans tous les processus de ta vie.
Ce transit t'enseigne à reprendre ton pouvoir personnel et à te respecter pleinement. Donc, pose tes règles dans ton foyer, ça peut être les finances, ton espace personnel, peu m'importe. Vraiment, sors de ce modèle sacrificiel. Et si tu es parent, la porte 21 t'invite à enseigner, par exemple, montre que l'on peut aimer sans se nier, donner sans se vider énergétiquement et émotionnellement. La clé HD pour toi, je ne suis pas responsable du bien-être de tous, hein, mais je suis responsable de créer un espace sain pour moi. Les lions, bon, t'es au cœur du feu. Depuis le 18 avril, Mars est entré dans ton signe et il met une énergie puissante, passionnée, parfois brute. Mars en Lion, c'est un feu intérieur qui explose, envie d'agir, d'être visible, de rayonner. Mais cette semaine, ce feu rencontre un miroir. Et oui, le 26 avril, en opposition, donc Mars hein, est en opposition exacte à Pluton en Verseau. Et c'est pas anodin, hein. Pluton, il représente les dynamiques, la transformation puissante, profonde, le pouvoir, le lâcher-prise, on en revient. Donc tu pourrais avoir comme un conflit finalement entre ta volonté de briller et ta peur de perdre la maîtrise. Donc, si tu as des tensions dans tes relations proches durant cette semaine, pose-toi la question, qui a le pouvoir? Qui décide? Est-ce que ton besoin de reconnaissance te pousse à forcer les choses d'une manière ou d'une autre? Donc, ajoute à cela le carré Soleil-Pluton du 23 avril, qui active un tiraillement entre ton image publique, hein, même juste ton reflet pour les autres, et tes valeurs profondes. Là, c'est fini, tu peux plus jouer un rôle. Donc, si ce que tu montres n'est pas aligné à ce que tu es, ça risque de péter, ça risque de craquer. Donc, et en plus, il y a la nouvelle lune du 27 avril en taureau qui vient te rappeler ton leadership n'est pas là pour euh, imposer aux autres. Il repose sur des bases solides pour pouvoir justement accompagner les autres vers une transcendance. Euh, Ton leadership, il est puissant, mais il ne faut pas que tu le pousses à son excès non plus. Cette lunaison, elle va activer dans ton secteur pro vraiment de poser une intention forte sur ta mission de vie, ton positionnement, ton message. Il y a peut-être quelque chose à revoir à ce niveau-là, d'accord? Mais c'est vraiment professionnel là. La clé astro pour toi, je ne cherche plus à impressionner. Je cherche à incarner ma vérité, même si elle dérange. Je m'inquiète pas trop pour toi. En numérologie, donc ce que tu vis en 2025, pour moi, c'est une année de grande mue intérieure, comme pour tous, tu me diras. C'est de dire adieu aux vieilles versions de toi-même. Et en ce mois 4, c'est là qu'on veut que tu reconstructures, ça se dit, restructures tout ce qui ne tient plus. Ton emploi du temps, la façon de gérer ton énergie, tes relations pro-perso, hein. Cette semaine, tu pourras avoir envie de foncer, mais les énergies te freinent pour que tu poses un cadre, des fondations saines. Donc ton feu intérieur a besoin d'une direction saine là. Il part dans tous les sens et se transforme en frustration ou en auto-sabotage. Donc là, on se recentre et on trouve sa direction. Donc, le mois 4 peut être vu comme rigide si tu veux, mais pour toi, en fait, c'est une belle opportunité pour poser des repères qui vont avoir un lien avec ton expansion. Donc, tu peux bâtir ton trône solide, mais il te faut accepter de lâcher certains rôles qui ne sont plus dignes de toi, en fait. Donc, la clé numérologique de la semaine, je construis avec conscience ce que je suis prêt à assumer. La porte 21 du Human Design, donc, elle t'amène de la justesse. C'est une semaine pour observer. Est-ce que tu agis par envie de faire briller les autres ou pour qu'on te reconnaisse toi à ta juste valeur? Est-ce que tu prends en charge des projets ou des relations juste pour garder la main, pour garder le contrôle? Pose-toi bien ces questions. Tu pourrais en fait te retrouver dans des conflits de territoire, d'ego, peu importe. Mais en fait, en réalité, c'est des invitations à poser des limites avec amour, à régner sans dominer et à créer sans forcément avoir besoin de validation. La porte 21, elle va t'enseigner ta vraie puissance. Et cette vraie puissance, elle vient de ton centrage, de ton contrôle intérieur, pas sur l'extérieur. Donc, si tu es à ton compte, revois encore une fois, là c'est pour tout le monde, hein, la structure de ton offre, ajoute une posture où tu l'incarnes vraiment et prends conscience de la valeur en dehors de la productivité. Donc moi, ma clé HD, c'est ma puissance naît de l'alignement, pas du contrôle. Et je vais terminer avec les vierges et je vous mettrai la deuxième vidéo pour les signes. Mais là, je finis avec vierge, car sinon, ça va être trop long.
Donc, l'astrologie de la semaine pour vous, les vierges, les astres, te tendent un miroir. Celui de la structure intérieure, celle que tu veux construire pour toi, pas celle que tu maintiens pour les autres. Donc vraiment, ce soleil en taureau vient ancrer ton besoin de clarté, de cohérence, de repères tangibles. Tu pourrais ressentir un fort appel à apprendre, à organiser, à planifier, mais aussi à changer d'angle, ok? Voir les choses sous d'autres vérités, d'autres perspectives. Le carré Soleil-Pluton du 23 avril vient remuer des peurs liées au lâcher-prise. Donc il peut te confronter à une tension mentale, mais en fait, entre ce que tu veux comprendre et ce que tu es appelé à ressentir, s'il te plaît, va sur le ressentir. Essaye pas de le comprendre, tu pourras pas tout expliquer. En fait, certaines situations vont t'obliger, avec des guillemets, hein, à t'abandonner à quelque chose de plus vaste. C'est la grande leçon de la semaine pour toi. Le 25 avril, la conjonction Vénus-Saturne en Poisson vient vraiment tester tes relations de cœur, tes partenariats. Tu peux avoir l'impression d'un froid, d'un blocage, d'un retour à la réalité. Mais en fait, c'est pour que tu choisisses ce qui est vrai, ce qui est mature et ce qui a du sens au-delà de la forme. Donc, c'est peut-être qu'un lien va se transformer, peut-être qu'une posture un petit peu trop dure doit s'adoucir. En tout cas, c'est à redéfinir à l'intérieur de ton corps. La nouvelle lune en taureau pour toi, elle est bénédicte. Non, elle est remplie de bénédictions pour toi. Elle active ta maison 9, celle des grandes visions, des élévations et franchement des projets sur le long terme. Donc c'est le moment de planter une graine d'expansion. Là, vraiment, ça pourrait marcher pour un rituel. À croire que vraiment là, tu peux sortir du petit cadre sécurisant pour aller vers quelque chose de plus grand. Ma clé astro pour toi, je choisis la voie de l'alignement, même si elle m'éloigne de mes anciens repères. Pour la numérologie, donc tu es très sensible à l'énergie du mois 4, car ça va te parler de rigueur, d'organisation, de stabilité. Attention, cette semaine 4 ne veut pas dire rigueur extérieure, hein, c'est vraiment une stabilité à l'intérieur en fonction de toi. En cette année 9, comme pour tout le monde, c'est un bouclage karmique, tu es appelé à clore une manière de fonctionner qui en fait t'épuise depuis trop longtemps. Donc tu pourrais peut-être te rendre compte que tu portes des charges invisibles, que tu vas maintenir des systèmes de pensée, d'organisation en fait qui ne te correspondent plus. Et en plus, cette semaine, elle est parfaite pour faire un audit, par exemple, de ton agenda, de tes priorités, de ta manière de gérer ton temps, ton énergie et tes relations. Donc, le 9 plus le 4 te demande de laisser partir une structure figée pour créer quelque chose de plus souple et de plus aligné. Tu peux plus servir tout le monde, tu dois commencer à servir ta mission, ta vérité. D'accord? Donc profite de cette semaine pour revoir tes engagements, autant pro que perso, déléguer ce qui t'épuise et poser de nouveaux piliers plus doux, plus rassurants, hein. La clé numérologique de la semaine pour toi. Je me libère du besoin de prouver pour construire dans la justesse. La porte 21, elle te confronte à cette illusion très répandue chez les vierges, si je ne fais pas tout moi-même, personne ne le fera bien. Et bien là, on va couper le contrôle, ok? On va plutôt se connecter, reprendre les commandes de ta propre énergie, pas celle des autres, hein. Donc, vraiment, ce besoin de contrôler te coupe de ta magie intérieure, il va vraiment couper ta créativité. Donc, c'est aussi une semaine pour apprendre à dire non, non aux attentes irréalistes, à la perfection, à ce qui t'oblige d'être dans l'hypervigilance. Je t'invite vraiment à poser une intention claire, saine et respectueuse pour toi, bien sûr, mais aussi pour les autres. C'est une puissance qui exprime en fait, de choisir l'ordre euh, selon toi, pas selon ce qu'on t'impose. Donc, si tu es à ton compte, ralentis ton temps, s'il te plaît, si nécessaire. Assume un positionnement plus souverain, plus tranquille et plus magnétique. Clé HD de la semaine, je choisis de me respecter en premier, car c'est ainsi que je deviens vraiment utile. La deuxième vidéo, elle arrive juste le lendemain. C'est juste que comme ça, vous avez le temps de prendre conscience. N'oubliez pas que ce n'est pas que le signe qui régit en soleil, hein, dans votre thème, mais également l'ascendant, votre lune, ou si vous avez beaucoup de signes présents, vous pouvez également regarder les autres signes. J'espère que ça a résonné en vous. Dites-le moi en commentaire pour que je sache si je continue pour vous ces prévisions et si j'y ajoute quelques petites clés supplémentaires. Merci du fond du cœur de m'avoir écouté. Belle semaine à vous.